Bon, et ben du coup, suite au carnage, au double carnage, la seule ouverture qu'il y a dans cet abri-là qui a été conçu pour résister aux renards, c'est là. Ça fait, alors jusqu'à cette barre-là, en gros, ça fait 3 cm en gros là. Donc là, il y a, je sais pas si on voit bien, là, il y a que 3 cm. Et là, il y a une fouine qui a forcément pu, après, oui, après, le problème c'est que si elle peut sauter ici, elle peut sauter ici, elle peut sauter du coup là, et je sais pas comment elle s'est démerdée pour. Je vois pas de traces de poils, etc. Ou alors, puis là c'est lisse. Donc là il y a donc là ici pour sécuriser le bâtiment en gros, et ben va falloir trouver, va falloir boucher. Va falloir boucher ici, très clairement. Là j'avais déjà eu des soucis avec des rats, mais les trous j'avais remis des grosses pierres dedans et j'avais remis de la terre. Donc là en façade, ben c'est petit, ça fait 2 cm. Après c'est très long mais c'est petit, je pense pas qu'elle soit passée par là. Donc du coup le trou à boucher, je vais quand même remettre un espèce de grillage à maille carrée fine qu'ils utilisent sur les chalets, etc. Du coup en façade là. Du coup par sécurité, ben du coup on va décaisser le sol et puis on va faire une dalle en béton, hein, parce que du coup des fois il y a des trous de rats. Et du coup, il suffirait qu'un rat passe et puis que du coup une fouine passe peu de temps après. Du coup, boucher là-bas, grillage beaucoup plus fin ici, décaisser et faire une dalle en béton. Et là, normalement, ça devrait être assez sécure. Là, je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a 2 cm sous ça là. Je sais pas comment on pourrait boucher parce que du silicone, vu les griffes qu'elles ont, ces saloperies de fouine, je pense que du silicone, je pense pas que ça va les retenir de grand chose. Parce que du coup, j'ai créé une cagnotte en me disant que du coup, ça allait me servir à acheter des œufs fécondés du coup pour relancer des poussins. J'avais fait ça hier parce que je me suis dit bon bah lui, on va dépenser de l'argent puis on va le réparer et puis voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, mais on s'en fout parce que de toute façon on a un bon chalet neuf qu'on n'a pas construit nous-mêmes, donc qui est sécure. Moi je suis même venu vérifier du coup que la porte était bien fermée parce que des fois ça arrive qu'elle se bloque. J'ai essayé avec un module Zen Farm, là c'est le module Chicken Guard, mais je pense que la porte est à changer. Donc la porte auto-bloquante, c'était prévu, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je la change, mais enfin la fouine n'est pas passée par là. La porte auto-bloquante est à 50 € déjà. Donc du coup, comme c'est pas sécure, du coup il va falloir voir pour l'améliorer aussi. Donc là on va éclater le budget quoi. Parce que relancer des œufs fécondés je veux bien, mais faut qu'elles aient un endroit sûr. Parce que du coup quand tu fais des poussins depuis les tout petits, les œufs jusqu'à la taille adulte, que tu passes énormément de temps avec eux, parce que du coup moi je viens arroser mes fruitiers, et il y a une haie fruitière là tout autour là, donc je passe du temps ici, je viens chercher les œufs le midi et puis le soir. Donc quand tu passes du temps avec des animaux, c'est presque des animaux domestiques, donc t'as pas envie de les voir mourir quoi, parce que tu t'investis émotionnellement quand même. Le point positif c'est qu'ici on a un panneau solaire de 150 watts. Donc il y a de l'électricité, même si là pour le moment il n'est pas raccordé parce que j'attendais la livraison de câblage. On a une batterie de voiture du coup, en 12 volts. On a un petit panneau solaire là qui doit être mis ici parce que le but c'était de mettre un ventilateur pour faire extraction d'air, en gros pour avoir un renouvellement d'air. Et puis comme ça permet que le chalet soit un peu moins chaud l'été. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Mettre un fond déjà. Et pas un fond en bois, hein. Le bois ça s'abîme. Et puis de toute façon le bois je vois que les fouines rien à foutre. Donc un fond en métal, j'ai regardé, ils en vendent là je crois qu'on a un petit peu plus d'1 mètre. Je crois que ça doit faire 1,50 m et des bananes. Donc fond en métal déjà j'ai regardé sur Mano Mano, il y en a 74 €. Parce que du coup elle m'a tiré ça la fouine, et du coup quand elle me tire ça, parce qu'elle a dû se prendre les griffes dedans. D'ailleurs ils ont réussi à me... Et du coup, on accède au poulailler après parce qu'il n'y a pas de fond en fait, il n'y a que les tiroirs qui servent de fond, ce qui n'est pas le cas sur l'abri à canard que j'avais acheté là-bas en fait. Sur cet abri là, il y a un fond en bois et du coup quand on tire une espèce de tiroir, mais du coup il y a quand même un fond.
Ce qui n'est pas le cas là en fait, il n'y a pas de fond, il y a juste les tiroirs. Donc là, il faut mettre un fond. Fond en métal parce que c'est pareil. Il y avait de l'eau parce que c'est déjà arrivé que la porte ici reste coincée. Et quand je suis revenu, j'étais parti 2-3 jours chez mes parents, que je suis revenu, que j'ai vu que la porte était coincée, je suis putain. Elles sont mortes à l'intérieur, de faim et de soif. Et en fait, j'ai eu de la chance, la porte avait dû être bloquée que depuis la journée. Et du coup, quand elles sont sorties, elles étaient boire, mais j'ai pas perdu de poule. Donc j'avais l'habitude de laisser toujours une gamelle de flotte par sécurité, de manière à ce que si ça reste coincé, elles ont peut-être pas à bouffer, sauf si elles bouffent leurs propres œufs, mais au moins elles auraient raison de l'eau. Donc là, mettre un fond. Du coup, en plus, ce système-là, en gros, mettre des loquets du coup quelque part là. Et ça m'a été cassé, ça. Il va falloir que je vérifie si c'est pas pété ou. Donc mettre un loquet là de manière à ce qu'on puisse pas les mettre des loquets là de manière à ce qu'on puisse pas les tirer en gros. Donc un fond en métal, loquet là. Là va vraiment falloir que je voie si le morceau de bois c'est pas pété. Ça a l'air déformé là en fait. Ouais, je pense que là en fait du coup là c'est même déformé. Je me demande si c'est pas la flotte ou autre. Ah ouais, ça tient plus du tout là en fait. Ouais, là en fait du coup ça tient pas, ça tient plus. Je sais pas si ça a été pété ou quoi. Le chalet a juste 1 an en fait. C'est un chalet en bois que j'ai payé, je crois, 565 €. Il a 1 an. Et là clairement c'est déformé là. Donc je sais même pas si en gros le réparer ça va être. De toute façon le problème c'est que j'ai pas les moyens d'en racheter un autre. Donc il y avait le fond, je voulais mettre des loquets là. Mettre un espèce de. Mais il est peut-être pas mis dans le bon sens, je sais pas. Je voulais mettre un espèce de serre-joint là de manière à ce qu'on ça puisse pas être tiré d'un côté ou d'un autre. Je peux pas mettre une fixation définitive puisque de toute façon je suis obligé de les utiliser pour les retirer et pour nettoyer. Et du coup, mettre des détecteurs de mouvement, du coup à lumière. Mais le problème c'est que ça marche qu'au début, après ça marche plus, puisque du coup quelqu'un en parlait sur un forum. Du coup la lumière s'allume, la fouine se barre, puis la lumière elle se rééteint. Donc la fouine revient 10 minutes après, du coup ça se rallume, elle se rebarre. Elle va faire ça 4-5 fois, et puis au bout d'un moment, la lumière va se déclencher, la fouine va se dire en gros, à chaque fois que je repars, ça se rééteint. Si je reste, qu'est-ce qui se passe? Elle va s'apercevoir qu'en restant, il se passe rien, et puis du coup, après il y a les détecteurs sonores. J'ai regardé, ça existe en système solaire, mais c'est surtout fait pour les humains. Donc après, où le foutre pour que ça détecte une fouine et que ça se déclenche pas toutes les 5 minutes, parce que moi j'ai un détecteur de mouvement là-bas, la lumière, et du coup dès qu'il y a des branches qui bougent, du coup ça se déclenche. Donc détecteur de mouvement sonore et puis lumière, et puis fond, pas des fermetures, mais je sais plus comment j'appelle ça, des crochets, enfin quelque chose qui me permette de verrouiller ça. Donc déjà ça fait au moins ça va faire un sacré paquet de pognon déjà. Et s'il faut que je voie pour réparer, parce que je viens d'apercevoir que là c'est pas normal que ça soit comme ça. Ouais, là c'est pareil, ça commence à se fissurer là. Et là 1 an en plus. Ils disent de mettre de l'huile de lin, moi j'ai mis 3 couches de peinture, parce que du coup c'est beaucoup plus efficace que de mettre de l'huile de lin. Ça n'empêche pas de devoir refaire des couches de peinture de temps en temps quand même. Normalement il faudrait que je la fasse 1 fois par an, là ça doit faire 1 an à peu près qu'il est en place. Donc voilà, du coup, pour ceux qui font des dons, la priorité ça va être de sécuriser un abri. Je pense que ça va me revenir moins cher de commencer par sécuriser celui-là là-bas. Malheureusement il n'y a pas de solaire sur celui-là. Alors que celui-là il y a le solaire, mais ça m'inquiète de voir que le fond est déjà en train de partir en couille.
Parce que là, elle a dû se coincer une griffe dessus, et puis du coup, ben, à partir du moment où elle le tire, et encore là c'est beaucoup, à partir du moment où elle tire et qu'il y a un jour de 3-4 cm, c'est fini quoi, parce que du coup elle peut passer. Donc là, tu vois, il n'y a même pas besoin de tirer grand chose en réalité. Hein. Surtout qu'il n'y a pas d'œufs, parce que je sais que les fouines apparemment elles adorent les œufs, donc moi les seuls œufs qu'il y a en fait, ce sont des œufs factifs, parce qu'elles sont assez chiantes. Étant donné qu'il y avait, au tout début, il y avait 4 pondoirs de libre, et elles allaient toutes pondre en même temps, et parfois 2 ensemble, et puis elles se donnaient des coups de bec, pour qu'il y en ait une des deux qui dégage, donc il n'y avait pas d'œufs en plus, qui pourraient attirer les fouines. Du coup, moi je leur mets pas de litière aux poules. Je trouve que, parce que comme il fait chaud, du coup, ça tombe sur le métal chauffe, du coup, on se retrouve avec... et du coup, bon bah là je le fais à la main, mais bon théoriquement je les prends avec un gant, et puis en gros je les écrase, et puis je les saupoudre autour de mes aromatiques, enfin de ce que je cultive. Faut pas mettre ça pile poil dessus, puisque du coup sinon, vous allez flanquer votre plante, faut mettre ça aux alentours, autour en fait, à 20 cm autour du pied, mais pas directement dessus. Il y a que l'hiver, où l'hiver par contre c'est... Enfin l'automne et l'hiver où c'est la merde. Du coup c'était aussi pour ça que je voulais mettre un ventilateur là, hein, parce que ça permet d'extraire l'humidité, etc. On a investi quand même beaucoup pour les poules, alors de voir que tout ça ne sert à rien en gros. Ça fait chier en plus de faire mal au cœur. Donc là c'est pareil, si je mets un truc de détecteur de mouvement, mais ça va prendre à partir d'une certaine hauteur. Ça va prendre à partir d'une certaine hauteur. C'est casse-couille, hein. Faut qu'on... Après, il faut faire des tests. J'ai pas trop envie de sacrifier une poule en test. Mais bon, après, si j'arrive à bien sécuriser tout, mais bon, il y en a encore pour lourd de frais à faire. Et là, je crois qu'on va dépasser de très loin les 50 euros. Parce que j'ai regardé, en ce qui concerne du coup la toile, pas la toile, mais la plaque en métal à mettre en dessous, il y en a déjà pour, je crois, 74 ou 75 euros sur Mano Mano. De toute façon, je la publierai sur Facebook, hein, je ferai voir. Après, je vais essayer de voir s'il y a des personnes qui ont des idées. Moi, j'avais mis du spray d'huile essentielle là sur la porte, enfin sur l'arrière ici et sur le devant. Du coup, lui, il est connecté directement sur la batterie, parce que sinon, changer les piles, il faut le faire tous les mois, donc c'est chiant. Donc en mettant une grosse batterie, et puis ça devait être du coup connecté à un onduleur, l'onduleur connecté à la batterie. Et du coup, ça devait être autonome. Et puis du coup, le petit panneau solaire devait me faire pas financer, mais faire fonctionner le petit ventilateur à l'arrière. Je pense que ça va être le moins coûteux, ça va être celui-ci à réparer. Je sais pas combien ça coûte, un sac de béton, un sac de sable, etc. Trouver une petite plaque. Je peux pas faire de soudure, il n'y a pas de 230 volts ici. Il va falloir que ça soit vissé au métal. Le problème, c'est que c'est les petits jours là qui font 2 cm. Je sais pas si une fouine pourrait passer par ça, et si elle peut passer par ça, comment les boucher. Là, honnêtement, sinon faudrait virer ça et repartir sur des plaques de métal plates. Mais là, à 74 euros la plaque, là, il en faudrait au moins 3. Donc, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Parce que je me suis dit, bon bah lui, il est foireux, on va le réparer quand on pourra. Et en attendant, on les passera dans le parc nord, et puis on peut ouvrir là, et puis du coup, elles ont accès à la totalité. Et du coup, elles ont été attaquées là. Honnêtement, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est désespérant. C'est même, ça dégoûte un peu. Là, elles avaient leur bac à sable, du coup, elles en avaient chacune une. Là, je devais mettre la toiture. Bref, je devais retailler, parce que ça, c'est beaucoup trop haut, en fait. Et du coup, l'eau tombe quand même par là. Donc, il faut que je le mette plus bas. C'était le bac à poussière. Donc là, l'été, ça pose pas de soucis, mais à l'automne, en fait, il pleut tellement que du coup, elles ont plus de bac à poussière. Ah, bah voilà, en gros. Donc, on va essayer de voir pour les plaques en métal, les détecteurs de mouvement, c'est pas très cher. J'en ai vu sur AliExpress aux alentours de 15 euros, donc on va essayer de voir déjà pour en mettre un dans chaque coin. Enfin là, ça va être problématique parce qu'il y a beaucoup trop d'ombre.
On va acheter aussi un piège à fouine. On va trouver ça. Parce que là, sécuriser les habitats, c'est très bien. Mais si on peut, de toute façon, même si je me débarrasse de la fouine, tôt ou tard, il y en aura une qui revient. Donc de toute façon, ça c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. J'ai pas envie de relancer des poussins et les mettre là-dedans en me disant je me suis débarrassé de la fouine, mais et en ayant quand même la possibilité ou le risque qu'une revienne. Mais une reviendra forcément. C'est comme les rats. Quand j'arrive à me débarrasser des rats, je suis tranquille pendant 6 mois et au bout de 6 mois, bah, généralement, il y en a un autre qui est revenu, quoi. Parce qu'ils pullulent ailleurs et quand ils pullulent ailleurs, bah, du coup, bah, ils migrent, ils s'en vont, ils vont voir ailleurs quand il n'y a plus assez de bouffe sur un secteur. Donc voilà, 15 minutes, ah oui, ça fait un quart d'heure. Bon, là aussi, c'est pareil, là, putain, c'est chiant, elle glisse. Faut que je retende, mais je pense que retendre, ça va pas suffire, en fait. Faut que je trouve un moyen de mettre un espèce de petit truc qui les tienne et puis qu'elle ne glisse pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a une limite à la tension. Après, sinon, le câble casse. Le câble casse. Et puis, on avait la station solaire à faire aussi, du coup. Les lambourdes, enfin non, c'est pas des lambourdes, je crois que c'est des bastings. Ils sont achetés, mais le plancher, c'est ultra cher. Donc, du coup, c'est en stand-by. En fait, j'ai envie de dire que presque tout est en stand-by. Hein. Il manque du temps, de l'argent, de la main-d'œuvre aussi, peut-être. C'est la même merde. Donc là, ben, le temps de dire que c'était le parc aux Araucana, bon ben, on fait une croix dessus, quoi. Hein. Parce que là, les fouines, elles peuvent là littéralement passer en dessous. Ils sont surélevés, donc sinon, il faudrait creuser et l'enterrer. Donc là, faire un parc Araucana, on oublie complètement, quoi. On oublie complètement. Surtout que là, leur cabane, du coup, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de système d'ouverture de porte, et puis je peux pas les garder enfermés dedans, quoi. Putain, ils ont renversé du blé. Bon, bah voilà. En gros, j'ai fait visiter le tour de ce qu'il y a à faire. C'est déprimant.